Hotjar, c'est quoi? À quoi ça sert? Et surtout, comment est-ce qu'on l'utilise? Tout ce qu'il faut savoir en 10 minutes. Hotjar fait clairement partie des bons plans à connaître si vous cherchez à optimiser votre site internet. C'est un outil qui complète très bien Google Analytics parce qu'il vous montre visuellement ce que font les internautes sur les pages de votre site. Par exemple, sous forme de carte de chaleur, voire carrément d'enregistrement de vos visiteurs. Oui, vous avez bien entendu, vous pouvez carrément filmer automatiquement les internautes qui visitent votre site internet pour comprendre ce sur quoi ils cliquent. Vous l'aurez compris, Hotjar est une solution très pratique pour augmenter la conversion sur votre site internet. Et alors, quelques cerises sur le gâteau, l'outil propose une version gratuite qui permet de faire déjà beaucoup de choses et il s'installe très facilement. Dans cette vidéo, on va voir dans l'ordre à quoi sert Hotjar concrètement. On va aussi voir quelques situations dans lesquelles Hotjar ne vous servira strictement à rien. Ensuite, on va voir les deux utilisations les plus fréquentes de l'outil, les heatmaps et les recordings, et comment les utiliser correctement. On enchaînera avec 5 idées de polls ou de surveys, c'est-à-dire d'enquêtes, que vous devriez peut-être tester sur votre site internet. Et enfin, on terminera avec une petite explication de comment installer simplement Hotjar. Mais commençons par le début, à quoi sert Hotjar? Vous l'avez compris, Hotjar c'est un outil qui permet de comprendre comment améliorer votre site internet. Qu'est-ce qui freine la conversion sur telle page? Qu'est-ce qui marche bien sur nos clients types à tel endroit du site? Pourquoi est-ce que nos clients ne réalisent pas l'action que l'on attend d'eux? L'outil nous permet de faire ça grâce à 6 fonctionnalités que l'on va voir dans l'ordre. La première, ce sont des cartes de chaleur, c'est-à-dire une image qui nous explique où les internautes ont cliqué dans la page. On peut aussi voir les mouvements de la souris des internautes, pas uniquement les endroits où ils ont cliqué, mais où est-ce qu'ils ont déplacé le curseur de leur souris dans leur page. C'est extrêmement intéressant pour comprendre ce qui a attiré leur attention. On peut même visualiser le scroll, c'est-à-dire jusqu'où dans la page les utilisateurs sont-ils descendus. On va voir comment utiliser toutes ces informations plus tard, mais sachez déjà que ces heatmaps peuvent vous aider à comprendre comment placer différemment les éléments dans votre page pour augmenter les chances qu'ils soient cliqués. Les recordings vous permettent carrément de voir les internautes alors qu'ils sont en train d'utiliser votre site. Vous vous en doutez, c'est extrêmement pratique pour comprendre comment améliorer le contenu de vos pages ou la navigation entre elles. Les funnels vous permettent de comprendre le flot de visiteurs sur votre site. Très concrètement, vous allez définir des étapes qui correspondent à des moments clés de votre navigation. Par exemple, étape 1, le visiteur a ajouté un produit dans le panier. Étape 2, le visiteur a été jusqu'à la page de paiement. Étape 3, le visiteur a conclu son achat et a converti effectivement. Hotjar vous permet ainsi de voir quel est le pourcentage de visiteurs qui s'échappent à chaque étape. Vous pouvez ainsi déterminer assez facilement sur quelle étape vous devriez concentrer vos efforts. Les formes sont une autre fonctionnalité assez magique de l'outil. Avec Google Analytics, tout ce que vous pouvez savoir, c'est quel pourcentage de vos visiteurs ont visité votre formulaire de contact et quel pourcentage de ces mêmes visiteurs l'ont complété. Hotjar vous permet d'aller beaucoup plus loin et de savoir pour chaque champ du formulaire combien de visiteurs se sont intéressés à ce champ, combien de temps est-ce qu'ils ont mis à le compléter, est-ce qu'ils sont revenus en arrière après l'avoir complété. Cette fonctionnalité est très utile parce qu'elle va vous aider à comprendre quels sont les champs de votre formulaire qui créent de la friction. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez changer dans les questions que vous posez à vos utilisateurs pour augmenter les chances qu'ils complètent ce formulaire de contact et vous envoient un message ou vous demandent un devis ou téléchargent le livre blanc que vous proposez. L'option Incoming vous permet d'ajouter une petite boîte sur chaque page de votre site afin de permettre à vos utilisateurs de donner leur avis sur cette page ou sur leur expérience et même de laisser un petit message. Cette fonctionnalité est plus adaptée à des applications ou à des services en ligne, mais vous pouvez très bien l'utiliser sur votre propre site internet. Les polls et les surveys vous permettent de poser des questions à vos utilisateurs pour les sonder. Les polls se présentent sous la forme d'une petite question qui apparaît à l'écran, tandis que les surveys vous permettent de poser des questionnaires beaucoup plus longs, un peu comme ceux que vous feriez avec Google Forms ou SurveyMonkey. Comme vous pouvez le voir, Hotjar est un outil hyper intéressant. Mais avant d'aller plus loin, on va quand même voir 3 situations où Hotjar n'est pas le bon outil pour vous. Situation numéro 1, vous n'avez pas de trafic sur votre site internet. Si vous n'avez pas suffisamment de trafic sur votre site internet, Hotjar malheureusement ne vous servira à rien. À ce stade, travailler la conversion sur votre site internet n'a pas de sens. Vous n'avez pas de trafic à convertir. Or, vous allez avoir besoin de visiteurs pour tester et comprendre ce qui marche sur votre site. Si vous n'avez pas encore de trafic, ne vous souciez pas de la conversion.
Assurez-vous simplement que votre site assure le minimum vital en termes de bonnes pratiques, des pages claires, des messages pertinents, etc. Et concentrez-vous sur l'acquisition de trafic. Vous passerez à la conversion dans une autre étape. Deuxième cas où Hotjar ne vous servira à rien, vous n'avez pas le temps pour optimiser la conversion sur votre site. Si vous avez déjà du mal à libérer une petite demi-heure chaque mois pour vous concentrer sur votre site internet, oubliez Hotjar. Je ne dis pas que l'outil va vous demander beaucoup de temps, mais vous allez tout de même avoir besoin de vous poser pour analyser les résultats, décider de ce que vous allez modifier, implanter ces modifications. Alors, si vous avez déjà du mal à libérer une petite demi-heure par mois pour travailler sur votre site, Hotjar n'est pas la priorité. Troisième cas où l'outil ne vous servira à rien, vous n'avez pas la main pour modifier vous-même votre site internet. Vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas l'autorisation de recruter quelqu'un, ou vous n'avez pas les compétences pour modifier le contenu des pages. Si c'est le cas, oubliez Hotjar. Comment interpréter une heatmap? Je vous recommande de vous poser deux questions lorsque vous êtes face à une heatmap. La première, c'est est-ce que nos visiteurs interagissent bien avec les éléments importants de la page? Les boutons, les liens, les call to action. Vous avez besoin de vérifier que vos visiteurs cliquent bien sur ces éléments importants de la page. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous poser des questions. Est-ce que ces éléments sont mal placés? Est-ce qu'ils sont cachés? Est-ce qu'ils n'apparaissent pas bien? Est-ce qu'ils sont trop bas dans la page? Est-ce qu'ils arrivent trop tôt dans le discours? La deuxième question est un peu la question inverse. Est-ce que nos visiteurs sont distraits par des éléments secondaires de la page? Est-ce qu'ils cliquent sur des images par exemple ou sur des photos de personnes qui ont laissé un témoignage alors qu'il n'y a pas de contenu derrière? Peut-être que ces éléments sont trop distrayants et doivent être retirés. Ou peut-être qu'ils montrent l'intérêt qu'ont vos utilisateurs et vous devriez peut-être créer du contenu associé à ces éléments. Si vous voulez plus d'idées sur comment utiliser les heatmaps, je vous recommande vraiment le site de Hotjar qui propose plusieurs questions à se poser. Bien entendu, vous n'allez pas analyser une heatmap pour chaque page de votre site internet. Mais alors, sur quelle page est-ce que vous devriez vous concentrer? On ne commence pas à travailler sur une page d'un site internet parce qu'on pense qu'elle a besoin d'un coup de peinture. C'est la data qui doit vous dire qu'une page a un problème ou qu'elle peut être améliorée. Si par exemple vous avez un taux de conversion qui est décevant pour cette page dans Google Analytics, ou parce que vous vous apprêtez à retravailler une offre et vous avez donc l'intention de retravailler aussi la page qui présente cette offre. Ou encore parce que certains de vos visiteurs ou des utilisateurs de l'application ou des clients vous ont fait un feedback et vous ont expliqué qu'ils ne comprenaient pas le contenu d'une des pages. Mais encore une fois, assurez-vous que ces pages reçoivent suffisamment de trafic. Si une page n'a reçu que 15 visiteurs en 6 mois, les informations sur la heatmap ne seront pas représentatives de vos utilisateurs. Ok, et maintenant, comment interpréter un recording? Le recording est un outil vraiment magique, vous pouvez filmer vos visiteurs, c'est quand même assez extraordinaire. Mais il faut une méthode pour interpréter les résultats. Vous ne pouvez pas juste vous faire un café et regarder autant de vidéos que possible en espérant trouver des idées. Voici l'approche que je vous recommande pour y arriver simplement. Commencez d'abord par vous donner un objectif concret. Je veux comprendre pourquoi les visiteurs ne vont pas jusqu'au bout de la commande sur le site. Je veux identifier le top 3 des améliorations que l'on peut apporter à notre app. Je veux comprendre pourquoi les visiteurs ne démarrent pas une commande sur telle page. Je veux savoir pourquoi les visiteurs ne complètent pas ce formulaire. Vous avez besoin d'un objectif clair pour aiguiller les recordings que vous allez regarder. Étape numéro 2, configurez Hotjar pour vous assurer qu'il enregistre bien les visiteurs qui correspondent à votre objectif. Si par exemple vous voulez comprendre pourquoi est-ce que les visiteurs qui ont ajouté un produit au panier ne vont pas jusqu'au bout de la commande, vous devez indiquer à Hotjar de surveiller tous les visiteurs qui ajoutent un produit au panier. Vous pourrez ainsi comparer les visites de ceux qui vont jusqu'au bout de leur commande et de ceux qui ne vont pas jusqu'au bout. Et en les comparant, vous devriez pouvoir obtenir des idées pour améliorer votre site internet. Je vous recommande de vous prendre une petite session de 2 heures pour regarder un maximum de vidéos. Regardez-en à minima une vingtaine. Cela devrait vous aider à vous faire un bon avis sur la question. L'idée, c'est de prendre le temps de bien les analyser. Accélérez quand il ne se passe rien, par exemple quand l'internaute est en train de faire autre chose et qu'il n'a pas d'action. Mais prenez aussi le temps de revenir en arrière pour bien comprendre le sens des actions. Pendant ces vidéos, prenez un maximum de notes sur papier ou sur écran. Dernière étape, une fois que vous avez terminé, relisez vos notes et tirez-en des conclusions sur ce que vous pourriez améliorer. 5 idées de polls et de surveys que vous devriez peut-être tester sur votre site internet. Les polls et les surveys sont des petits bijoux pour mieux comprendre vos visiteurs, et donc mieux les attirer ou les convertir. Voici quelques exemples de questions que vous devriez peut-être poser à vos visiteurs. Cet article vous a-t-il été utile? Oui, non, en partie. C'est une question assez standard que l'on pose sur un blog et qui peut vous aider à comprendre s'il manque des contenus dans votre blog. Aidez-nous à nous améliorer.
Qu'est-ce qui vous a retenu de passer une commande aujourd'hui? Sur une landing page, une page de votre site qui vend une offre, posez cette question pour comprendre les freins et les frustrations de vos utilisateurs. La différence entre les paliers de tarifs est-elle claire sur une page prix? Quelles informations vous manque-t-il pour démarrer une commande sur une page offre? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez sur notre site? En Exit Intent Pop-up, c'est-à-dire une fenêtre qui va apparaître au moment où le site détecte que l'utilisateur s'apprête à quitter le site, parce qu'il a fait un mouvement brusque de la souris vers le haut à droite de l'écran ou le haut à gauche. Terminons avec une petite explication très simple de comment installer Hotjar. Hotjar fonctionne selon le même principe que Google Analytics. Il va vous fournir un code de tracking que vous devriez simplement copier et coller sur chaque page de votre site. Hotjar vous permet de vérifier assez simplement que le code de tracking fonctionne bien sur votre site. Voilà, c'est tout pour cette présentation d'Hotjar. J'espère qu'elle a pu vous être utile. Si vous avez des questions, des remarques ou des idées, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo.